toutes et à tous et bienvenue au stade de la Baie des Champs pour le match au sommet de cette 7e journée du championnat de France de deuxième cycle. Il l'a refaite. Alors, quelle est la tactique que va employer Giroud pour essayer de contrecarrer donc cette équipe de Paris Saint-Germain? Charles, vous avez les derniers tuyaux. Oui, j'ai les derniers tuyaux, mais je n'ai pas encore véritablement la composition de l'équipe. Car Giroud va vraiment très très loin. Charles. Et en attaque, vous avez encore Eric Cantona, remplaçant Roger Boli et Bernard Ferrer. Roger Boli et Bernard Ferrer sont titulaires et c'est Jean-Luc Charles, habituellement arrière droit, et Eric Cantona, habituellement attaquant, qui sont remplaçants tous les deux. Et Giroud vient d'aller corriger la feuille de match il y a à peu près 40 à 50 secondes. Vous voyez un petit peu cette guerre des nerfs, cette ruse, qui n'a d'ailleurs peut-être pas éprouvé beaucoup Gérard Houllier, car Gérard Houllier connaît également bien le football et depuis... Et tout à l'heure, Luis Fernandez, qu'on a rencontré sur la pelouse, nous disait ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas eux qui vont nous imposer le jeu. Nous, comme on joue en ce moment, on va pas tenir compte de dispositifs tactiques de l'équipe d'Auxerre. Voilà, tout à fait. Le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, Gérard Houllier dit, eh bien, c'est aux autres de s'adapter à nous et non plus à nous de nous adapter aux autres. Alors nous allons mettre notre dispositif habituel en place et à eux de s'adapter à notre attaque, en particulier à nos attaquants qui, depuis le début de saison, réussissent assez bien. Alors Joël Batz, là, qui vient de serrer la main de Bruno Martini. Joël Batz qui avait fait une bonne partie de sa carrière après avoir débuté à Sochaux, ici à Auxerre, qui a quitté Auxerre l'année dernière. Pour Paris Saint-Germain, il faut dire que cette équipe d'Auxerre a perdu 2 joueurs dans l'intersaison, Batz et puis Zarmac qui est parti à Guingamp, terminer entre guillemets sa carrière. Et donc ça posait des problèmes bien entendu à cette équipe d'Auxerre qui est très très jeune. Et c'est Bruno Martini qui était auxerrois et que vous avez venez d'apercevoir, qui avait été prêté à Nancy, qui est revenu ici garder les buts donc d'Auxerre. Michel, oui, j'ai près de moi Gérard. Est-ce que cette petite guerre tactique de Giroud peut vous perturber, vous Gérard, ou l'équipe de PSG? Le fait d'annoncer l'équipe, de la changer au dernier moment? Il y a eu deux fausses feuilles de match. On va essayer simplement de faire un vrai match. Voilà, j'attendais une petite phrase de ce genre-là, j'ai été servi. Bien, donc 2 fausses feuilles de match et un vrai match. Voici le gros plan donc sur Bruno Martini, un jeune gardien de 23 ans qui avait débuté à Auxerre, qui est donc, je vous l'ai dit, parti à Nancy l'année dernière, qui a été entraîné toute la semaine par un grand gardien polonais qui a été venu ici à Auxerre, qui s'appelle Marian Sieja. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors voici la composition de l'équipe d'Auxerre, enfin, et je pense que c'est la bonne. Donc avec Martini dans les buts, Perdriau arrière latéral, Basile Boli le stopper de 18 ans et demi, Janas libéraux, Barret qui revient et donc que nous voyons là comme capitaine et arrière latéral, Fiard, Ferrer, Dagneau, Ferreri c'est le milieu de terrain et en attaque Garande et Roger Boli, le frère de Basile, qui est moins souvent titulaire en équipe première d'Auxerre et qu'on avait vu l'année dernière avec comme remplaçant donc Charles et Cantona, qu'on avait vu l'année dernière ici puisque nous avions déjà retransmis ce match Auxerre-Paris Saint-Germain faire un très très bon match sur cette pelouse de la Baie des Champs. L'arbitre de la rencontre est Monsieur Delmer et le stade est archi plein. Avec la retransmission de Canal+, c'est un stade plein. Je pense que tous les amoureux du football seront contents. Composition de l'équipe de PSG, eh bien c'est la même que celle qui a battu Marseille il y a quelques jours au Parc des Princes avec Batz, Bibar, Pilorget, Janol, Lovitz, Jacques, Poulain, Fernandez, Vermeulen, Rocheteau et Suzik. Pas de surprise avec 4 sélectionnés pour France-Uruguay de la semaine prochaine. Batz, Bibar, Fernandez et Rocheteau. Voilà le PSG qui salue la foule, un bon public ici à Auxerre, un public connaisseur. On vient d'assez loin pour remplir ce stade car Auxerre ne compte que 45 000 habitants. Et on vient de Lyon et des départements limitrophes encourager cette équipe très très valeureuse, donc qualifiée pour la Coupe d'Europe. Et on pense déjà à la Coupe d'Europe ici à Auxerre, puisque Auxerre jouera contre le Milan AC le 18 septembre. Ce sera une superbe affiche ici, donc dans cette région. N'oublions pas que Giroud avait pris l'équipe il y a 20 ans et que Auxerre jouait en division d'honneur à cette époque-là. Quel beau parcours.
C'est manifestement Paris Saint-Germain. Non, l'arbitre, M. Delmer, vient de convoquer les deux capitaines, à savoir Barret et Fernandez. Pile ou face. C'est Barret qui a gagné. Et donc, on reste sur les positions d'entrée sur le terrain. C'est-à-dire que Paris Saint-Germain jouera à droite de votre écran. Et Auxerre à gauche. Auxerre qui est un club qui a de très très bons résultats dans toutes les divisions. Et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure à la mi-temps avec un tournage qui a été fait cet après-midi. Bon résultat en division 3, en division 4 et chez les jeunes. Et Joël Batz disait ce matin dans le Parisien libéré, Auxerre n'aime pas Paris. C'est un peu la vieille rivalité entre la capitale et la ville moyenne de province qui se manifeste. Mais il y a beaucoup de supporters parisiens qui ont fait le déplacement car on est ici à 1h30. Parmi eux Max Meignier, notre confrère d'RTL, qui interviendra tout à l'heure à la mi-temps et qui est bien entendu un supporter de Paris. Paris qui porte les couleurs de cette station de radio et c'est avec nos amis d'Europe 1 qu'on sera informé du déroulement des autres matchs de ce soir. Lovitz, Vermeulen, Janol. Et premier ballon touché par Joël Batz sous un autre maillot que celui d'Auxerre dans ce stade qui a été son jardin pendant 5 ans. Et qu'il a retrouvé d'ailleurs avec une certaine émotion à l'hôtel où les joueurs parisiens ont résidé toute la journée. Il a eu beaucoup de visites, beaucoup de téléphones qui ont été bien sûr arrêtés par la réception. Puis quand il est arrivé au stade, tous les joueurs d'Auxerre, les uns après les autres, sont précipités vers lui pour lui serrer la main, pour lui dire des mots gentils. C'est un personnage du club qui revient là ce soir, adoré de tous et qui va être adoré de son nouveau club, certainement aussi. Philippe Janol en retrait pour Batz, deuxième ballon donc pour Joël Batz qui relance très vite pour Jean-Marc Pilorget. Jacques. Intervention de Boli devant Rocheteau. Remise en jeu de Luis Fernandez pour Paris Saint-Germain. Basile Boli. Fiard. Roger Boli. Ferrer qui est parti, un gaucher qu'on trouvera souvent sur le flanc gauche au milieu de terrain. Rocheteau. Rocheteau pour Jacques, hein, c'est joué très très rapidement comme le fait PSG depuis le début de cette saison. Centre de Jacques pour Suzik, arrivé de Vermeulen, tête de Perdriau. Et M. Delmer a sifflé la charge de Vermeulen qui effectivement y était allé de bon cœur sur Perdriau. Et on va s'apercevoir que techniquement il va y avoir un milieu de terrain très très fourni car les deux entraîneurs ont placé beaucoup de monde dans cette zone-là. On va avoir l'occasion de le détailler au fil des minutes. Et je crois que tactiquement c'est à la fois assez compliqué et assez simple. On détaillera ça tout à l'heure après ce dégagement de Martini. Dégagement de Bruno Martini pour Roger Boli. Boli face à Bibar, avantage à Bibar. Bibar stoppé par Ferrer. Ferrer qui faisait partie des joueurs qui étaient en balance, en tout cas peut-être pas dans l'esprit de Giroud, mais sur ce que disait Giroud, qui avait bien caché et qui avait demandé à ses joueurs de ne pas trop parler même au cours des dernières 48 heures, même aux journalistes qui sont leurs amis. Oui, et puis ces joueurs qui ne connaissaient pas la composition de l'équipe jusqu'à 17 h exactement. Il avait voulu, avait-il dit hier, maintenir la pression. C'est une tactique. Ouais, longue ouverture de Fiard pour Ferreri, remise en jeu de Lovitz pour Janol. Et nouvelle passe en retrait pour Joël Batz qui relance tout de suite. Pilorget, Batz. Janol. Interception de Fiard. Ferreri qui joue plus sur le côté droit selon les consignes de Giroud. Janol qu'on voit beaucoup en ce début de rencontre dans la relance car Jean-Marc Pilorget va garder un œil attentif sur Garande. Suzik à la lutte avec Fiard qui parvient à centrer. Ah, c'est un duel qu'on va retrouver souvent dans ce match. Fiard-Suzik, de même qu'on retrouvera d'autres duels. Boli-Rocheteau. Interception de Vermeulen dans les pieds de Perdriau. Vermeulen qui continue, qui est dans les 16 mètres, qui est pris en sandwich entre Dagneau et Perdriau. C'est finalement une sortie de but.
Oui, Vermeulen a été un petit peu ambitieux sur cette action en voulant s'enfiler. Regardez, il y avait beaucoup de bleus. Un petit peu trop pour lui. Oui, je parlais des duels. On va donc retrouver Garand, Pilorget. On va retrouver Roger Boly, Bibard. On va retrouver Ferrer, Poulain. Et Fier sur Suzik qui sans doute ne lâchera pas d'une semelle. Tête de Lovitz. Qui lui sera aux côtés de Ferreri la plupart du temps. C'était déjà le cas. Suzik. Janas. Il faut noter que dans cette équipe d'Auxerre manque toujours le Hongrois Burksa, qui était le seul transfert spectaculaire de l'intersaison et qui est blessé. Il n'a joué qu'une demi-heure encore cette saison. Ouais. Il devrait reprendre dans une dizaine de jours. Janas, l'autre étranger, polonais. Ferreri. Dagno. Échappe au tacle de Poulain. Dagno. Garand. Ferreri. Ferreri tente de passer Lovitz, parvient et centre deuxième poteau pour la tête de Boly. Non, c'est la tête de Bibard qui met en corner. Très très belle action, très très vive, pleine d'instinct. Giroud dit souvent que Jean-Marc Ferreri est un joueur d'instinct. Regardez, il a cherché à passer Lovitz en vitesse et avant le tacle de Lovitz, il a pu centrer. Et là, Bibard a une très belle intervention défensive car sa tête n'était pas du tout facile à exécuter car Roger Boly arrivait juste dans son dos. Corner tiré par Ferreri. Quasiment directement, oui. Ballon en sortie de but. Effectivement, Joël Batz a été un tout petit peu surpris par la trajectoire de ce ballon. Un petit peu plus longue qu'il ne pensait. Mais Garand qui va surgir. Regardez Garand qui vient de se précipiter au deuxième poteau. Lui aussi l'a jugé un petit peu moins longue. Ce qui fait que tout le monde l'a manqué. Vermeulen. À replier, Pilorget. Vermeulen sera souvent replié comme Robert Jacques car Paris Saint-Germain garde un seul attaquant de pointe, Dominique Rocheteau, et qui n'aura souvent comme compagnon que Safet Suzik. Et en fait, Jacques et Vermeulen partent de beaucoup plus loin. Pilorget, très longue ouverture. Appel de balle de Dagno après ce très beau travail de Ferreri. Ferreri qui va peut-être récupérer dans les pieds de Jacques. Voilà qui est fait. Ferrer. Rocheteau passe à Basile Boly. Et Rocheteau qui va passer peut-être, donc qui a été crocheté par Boly et c'est signalé par le juge de touche, Monsieur Tass. Boly qui est un des stoppeurs les plus craints par les attaquants français. Regardez, Boly qui là va être passé. Alors il va commettre une faute, qui n'est pas brutale, mais qui a un acte d'anti-jeu particulier. Mais qui a l'avantage de ne pas faire mal. Alors que souvenons-nous, la saison dernière à Strasbourg, Basile Boly avait fait mal à Eric Pécou qui depuis n'a pas rejoué. Coup franc tiré par Suzik. Tête de Fernandez au-dessus des buts de Martini. Fernandez qui cette saison semble améliorer son jeu de tête puisque sur 3 des buts qu'il a inscrits depuis le début de saison, 2 l'ont été de la tête. Et l'autre du pied droit. Kia. Ferrer. Pilorget. Bibard. Janol. Lovitz. Basile Boly. Perdrio. Dagno. Ferrer. Dagno stoppé par Poulain. Et Bibard contré. Le ballon est toujours pour Paris Saint-Germain avec Robert Jacques, surnommé Bobby par ses camarades. Lovitz à la lutte avec Barret c'était à la limite de la régularité. C'était au coude à coude pour ne pas dire plus. Voilà, et Lovitz qui venait de très très loin, ce qui explique qu'il est manqué un petit peu de vitesse dans la fin de l'action. Roger Boly tente de passer Bibard, se heurte à Bibard et faute de Michel Bibard. Coup franc donc en faveur d'Auxerre, alors qu'on pouvait laisser jouer la règle de l'avantage. Oui, mais Monsieur Delmer, en début de rencontre, dans un match qui peut devenir chaud, les deux équipes sont normalement correctes, mais il y a eu le petit contexte d'avant-match, prend la décision de siffler à peu près tout.
Pied gauche de Ferrer, tête de Janol. Fiard. Renvoi pour Ferreri. Suivi de près par Fernandez. Il tape à suivre. Barré. Et touche pour Auxerre. Alors qu'on est dans la 10e minute et que Martigny n'a pas eu un arrêt à faire. Non, et que les deux équipes, pour le moment, se livrent à une guerre d'occupation du terrain. Vous voyez sur les plans larges à quel point le milieu est fourni. Il y a beaucoup de monde. Alors il faut laisser un petit peu le temps à chacun de trouver des solutions tactiques à cette nasse. Janol. Vermeulen, Lovitz, Janol. Poulain. Janol par qui passent toutes les relances de Paris Saint-Germain. Fiard. Tacle de Poulain. Ferrer. Ferrer qui a lancé Ferreri dans le dos de Pilorget. Pilorget avec beaucoup de sang-froid. Alors qu'il y avait danger, donne en retrait à son gardien de but, Joël Batz. Et le juge de touche, M. Tass, avait signalé un hors-jeu de position de Garande. Patrice Garande, successeur de Zarmac. Il a été meilleur buteur du championnat il y a 2 ans. Champion olympique. Pilorget. Jacques. Suzik. Fernandez. Frappe de Fernandez assez lointaine. Aurait pu être détourné par Rocheteau. Oui, qui aurait pu se transformer en un beau centre pour Rocheteau et Vermeulen. Lovitz, Fernandez, Suzik. Ah, belle ouverture de Suzik, extérieur du pied pour Rocheteau qui a contourné Basile Boli. Ah, le duel Rocheteau-Boli continue et ça va durer comme ça jusqu'à 10h15. Ferrer. Ouais, crochet de Bibard sur Bernard Ferrer. Et non pas Nino, comme on l'appelle ici, bien entendu. Et on entend ça depuis qu'il est né. Ferrer un pied gauche, car Giroud, lui aussi, cherche, comme beaucoup d'entraîneurs, à rééquilibrer son équipe en mettant des gauchers à gauche. Et comme les gauchers sont plus rares que les droitiers, c'est pas si facile. Tête de Dagneau. Lovitz pied en avant sur Jean-Marc Ferreri à 35 mètres début de batte. Lovitz qui paraît avoir retrouvé la santé, lui qui avait été malade à Laval il y a 2 matchs maintenant, qui avait fait une première mi-temps très difficile face à Youm. Et là cette fois-ci paraît très bien. Coup franc tiré par Jean-Marc Ferreri. Les tireurs en force ne viennent pas, c'est-à-dire Garande et Ferrer. Perdrio pour la tête de Garande, renvoi de Pilorget, Barré de l'autre côté pour Dagneau. Perdrio. Tête de Bibard, tête de Ferreri, intervention de Bibard devant Boli. Vraiment, il y a deux tailles d'écart entre Bibard et Boli. Et souvent, ce sont les grands qui sont le plus empoisonnés dans ces cas-là. C'est vrai, mais Bibard là, a encore fait une bonne intervention de la tête au début de cette action. C'est aussi un des atouts principaux du Paris Saint-Germain cette saison. C'est le jeu aérien sur le plan défensif. Bibard, Pilorget, Janol, Lovitz. Ça, sur le plan physique, très peu d'égal en France. Peut-être Nantes avec Leroux, Derzakarian, Ayache. Ça aussi, c'est très costaud. Et cette défense parisienne est très haute et très puissante. Janol. Nantes qui est la meilleure défense d'ailleurs pour l'instant et qui est la seule équipe invaincue avec PSG depuis le début du championnat. Jacques, Suzik. Suzik qui vient de réussir 2 très beaux dribbles, qui va peut-être frapper du gauche immédiatement. Oui, contré par Perdrio au dernier moment. Très belle action de Safet Suzik qui a fait un solo. Une action individuelle comme il les affectionne tant et comme il le fait beaucoup moins depuis le début de saison. Alors que Roger Boli vient de réussir encore un beau numéro. Et transversal pour la tête de Garande. C'est pas terminé avec Ferreri qui était à l'affût. Basile Boli pour Roger. Bibard. Tranquillement pour Joël Batz.
Ah, beaucoup de sang-froid du côté parisien. Sang-froid individuel, mais sang-froid collectif aussi. Voilà, on n'hésite pas à faire des relances très près de ses buts, de combiner, à jouer à une touche de balle, 2 touches, voilà, dans son propre camp. Il faut être maître de soi pour faire ce genre de jeu. Vermeulen qui a une position très très repliée. Perdriau face à Vermeulen. Poulain, remise instantanée. Elle sort. Le juge de touche a levé son drapeau en tout cas. Et d'ailleurs, personne ne le discute. Un quart d'heure de jeu, 0-0. Les schémas tactiques alors? Les schémas tactiques, les défenses font de l'individuel sur les attaquants. C'est très clair. Lovitz suit Ferreri absolument partout. Même à Paris Saint-Germain, on fait une individuelle. On pouvait s'y attendre du côté d'Auxerre, pas forcément du côté de Paris Saint-Germain. Et le milieu de terrain reste très très renforcé. Ce qui fait que la solution pourrait venir de percer d'arrière latéraux, par exemple. On a vu Lovitz déjà 2 fois. On a vu Bibar 1 fois du côté parisien. On verra certainement Perdriau, car si Giroud a titularisé Perdriau plutôt que Charles, c'est dans l'espoir de créer un surnombre de vent. Il l'a dit d'ailleurs à la conférence tactique à ses joueurs vers 17 h dans leur retraite. Donc mais je crois que tout ça va se libérer un petit peu et que le match va devenir encore beaucoup plus animé. Jean-Marc Ferreri. Pour personne. Là, c'est un mauvais point marqué par Jean-Marc Ferreri dans sa petite polémique tactique qu'il ose quelquefois avoir avec son entraîneur. Quand lui dit qu'il pourrait être un vrai numéro 10 comme Michel Platini, son idole, et que Giroud répond que c'est un joueur d'instinct beaucoup plus à l'aise dans un rôle de liberté sur le flanc droit. Ouais, alors là, effectivement, il a manqué son ouverture. Giroud était un peu plus ironique aujourd'hui dans l'équipe en disant qu'il y avait de commun entre Ferreri et Platini la région de naissance en Italie et que ça s'arrêtait là. Bordeaux marque encore Battiston contre Rennes. Janol, attention, Perdriau pour Ferreri, bien parti. Et la position très en retrait de Vermeulen a été très utile. Elle a été plus qu'utile de la pointe du pied ou du talon, je crois. On va le revoir dans ce tacle de la dernière chance. Il a réussi à pousser le ballon alors que Ferreri se préparait. Regardez, il touche de la pointe du pied alors que Ferreri se préparait à dribbler Batz. Ce qu'on appelle une intervention très délicate dans les 16 mètres. Poulain pour Jacques, très rapide. Oui. Et faute de Barret. Très très grosse accélération de Robert Jacques. Robert Jacques qui a réclamé les soins du soigneur en début d'après-midi. Il joue rapidement avec Vermeulen. Et bonne intervention de l'ex-nancéen Jackie Perdriau. Barret qui a longuement discuté avec Janol, avec Moutier et avec Jacques, tous d'anciens Lorrains. Avant le match, bien entendu. Remise en jeu de Poulain pour Lovitz. Suzik. Alors qu'il y a des appels de balles de Bibar de l'autre côté. Fernandez. Poulain. Janol. Un jeu à 3 très classique, mais qui a permis à Janol d'être totalement démarqué sur l'autre côté. Lovitz. Fernandez, Lovitz. Vermeulen. Lovitz. Jacques. Poulain. Ah, je peux vous dire que Gérard Houllier adore ça quand la balle circule entre tous ses joueurs. Ah, c'est du beau spectacle. Ferreri très solide. Ah, interception de Rocheteau dans les pieds de Ferreri, c'est pas terminé. Et Boli donne en retrait à Bruno Martini qui passe pour l'instant une soirée extrêmement calme. C'est pas toujours ce genre de soirée que préfèrent les gardiens. Dagneau, Fiard, Barret. À nouveau Dagneau. Interception de Poulain pour Suzik. Suzik face à Janas. Poulain a continué. Suzik repique au centre. Continue son action tout seul. Et il y en avait 3, il y en avait 4 autour de lui. Cette émission impossible. Oui, mais on ne pourra pas lui reprocher d'avoir gardé la balle car Rocheteau et Poulain ne lui offraient pas de solution. Avaient simplement entraîné des défenseurs, ce qui était déjà beaucoup. Genre fausse piste, et malheureusement n'était pas une solution pour lui. Barret. Roger Boli. Roger Boli face à Jacques.
Boli passe et parvient à centrer et oblige Janol à taper dans les tribunes qui sont, je vous l'ai dit, archi pleines. Le record de spectateurs ici, c'était 16 033 contre Bordeaux en 84. On l'a peut-être battu ce soir. Oui, car la nouvelle tribune est vraiment pleine à ras-bord. Barret. Superbe retournée de Janol. Ferreri. Ferreri pour Barret ou pour Ferrer. Au deuxième poteau pour la tête de Perdriau qui le prend du sommet de la tête et ballon boxé. C'est pas fini avec ce but. Non. Oh là là, sur ce retourné, on a bien cru que Ferreri allait ouvrir la marque. Là, les Parisiens ont eu très très chaud à la 20e minute de ce match. Nous le revoyons. Et regardez, ils n'ont pas été assez décisifs dans leur jeu aérien. Et ils ont permis à Ferreri de contrôler ce ballon dos au but. Qui a fait une reprise en demi-volée superbe, qui a été effleurée de la tête par un Parisien. Ce qui explique qu'il y ait un corner. Beau rebond qui a trompé Ferrer. Rocheteau qui vient de passer admirablement Barret. Et qui trouve Jacques en position de contre. Rocheteau qui a d'ailleurs été abattu par Boli dans le dos de l'arbitre. Jacques continue. Et bon tacle à la régulière de Janas sur Jacques, alors que Rocheteau était sérieusement touché. Et événement rarissime. Il vient faire le reproche à Rocheteau qui vient faire des reproches à Basile Boli et se plaindre, car effectivement Basile Boli avait fait une énorme faute dans le dos de l'action. Alors là, il y a eu une petite échauffourée entre Garand et Bibard. Et Monsieur Delmer va calmer les esprits. Ça devient nécessaire. Le ton est monté là, depuis cette alerte de Paris Saint-Germain, immédiatement. Et Monsieur Delmer traverse le terrain. Il est hors du champ pour l'instant et il vient discuter avec, avec Boli. Alors que vous avez vu Rocheteau qui était à côté. Ce qui prouve tout simplement que Monsieur Delmer avait très bien vu la faute de Boli qui à ce moment-là se situait dans une attaque parisienne puisque c'était Jacques qui avait la balle. Il a donc laissé l'avantage et il vient faire la remarque aux joueurs. C'est très très bien arbitré. Ferreri. Il faut le dire puisque certains dirigeants de club se permettent des déclarations pour le moins outrancières vis-à-vis du corps arbitral. Les arbitres français sont aussi bons que les autres et Monsieur Delmer sur cette action-là en tous les cas l'a prouvé. Comme d'autres le font tous les dimanches. Voilà, coup franc sur la gauche, donc avec le pied gauche de Bernard Ferrer. Il cherche la tête de Garande. Ballon repris, à superbe reprise de volée. C'était audacieux de la part de Jackie Perdriau. C'était audacieux, techniquement c'était très très bien réussi. Il aurait fallu qu'il prenne un tout petit peu plus de l'extérieur du pied et sans doute la balle aurait été se ficher dans la lucarne droite de Joël Batz. Un but dont il se serait souvenu pendant des années. Un but qu'on essaie souvent de marquer sur un terrain mais qu'on réussit fort rarement. Janas, ancien international polonais. Perdriau, on vient de le voir 2 fois de suite dans les 18 mètres parisiens. Je vous dis, le match est en train de se débrider. Les hommes vont commencer à prendre des risques, notamment les Bourguignons, comme leur a réclamé d'ailleurs Giroud. Janol. Janol pour Jacques. C'est un petit peu long. Eh oui. Et la touche est en faveur de Paris Saint-Germain. Monsieur Tass est intervenu. Non, c'est pas Monsieur Tass, ce côté-là. C'est l'autre, c'est le grand. Ouais. Monsieur Bécu, de Dunkerque. Voilà. Il fait sa dernière année, le juge de touche. Tout à fait, à la retraite dans 6 mois. Voilà. Âge limite 45 ans. Et c'est un coup franc donc qui est tiré par Suzik, premier poteau, tête de Rocheteau, Garande qui est revenu. Duel entre Boli et Fernandez et reprise demi-volée de Luis Fernandez à 25 mètres. Ouais, il doit être en colère, Luis, car il n'aime pas manquer un geste technique. Et Luis qui fait partie des meilleurs buteurs, vous l'avez dit, avec 3 buts de cette équipe de Paris Saint-Germain, ainsi que Jacques Rocheteau, le meilleur étant Suzik, avec 4 buts. Beau travail de Jean-Marc Ferreri sur le côté droit. Dagno, Ferreri à nouveau. Ah, mauvais contrôle. Oui, Jean-Marc Ferreri ne s'est pas assez concentré sur son dernier contrôle de balle, comme Poulain qui ne s'est pas concentré sur cette passe en retrait. Exactement, et Garande vient de passer Janol.
Et c'est Fernandez qui est revenu pour taper tout de suite en corner, alors qu'il avait Ferrer dans le dos. PSG qui souffre un peu, et peut-être que ça ne lui était pas arrivé depuis le début de la saison de ne pas imposer son jeu comme ça dans la première demi-heure en tout cas. Essentiellement en début de match, jusque-là les Parisiens avaient été les maîtres. Corner, attention, oh là là, et tiré par Ferrer, renvoyé. Quel cafouillage dans les buts de Paris Saint-Germain, alors que c'était sifflé. Le côté où se situe le corner nous est masqué. C'était sifflé depuis le début de cette action. Et il y a eu ce petit cafouillage, mais il y avait un hors-jeu de position d'un Auxerrois au début de l'action. Monsieur Delmer avait sifflé. C'est d'ailleurs pour ça que Joël Batz avait eu un moment d'hésitation. Lui avait entendu le coup de sifflet, pas ses coéquipiers, alors tout le monde avait continué à jouer. Regardez, Monsieur Delmer a déjà le bras levé, vous voyez. Ralenti précieux. L'endégagement du pied gauche, comme d'habitude, de Joël Batz. Joël Batz qui va être certainement plus sollicité qu'à l'habitude depuis le début de saison, en tous les cas. Ferreri. Dagneau. Barret. Alors encore un arrière latéral qui va monter très loin. Et qui continue son action, oui effectivement. Il va maintenant centrer, attention pour Batz, tête de Garande. Et bonne prise de balle de Joël Batz, pile sur sa ligne de but. Très très beau jeu de tête de Patrice Garande. Il est vrai qu'hier matin à l'entraînement, Giroud a fait travailler beaucoup les jeux de tête, les centres aériens. Il a imposé un petit match avec des actions qui ne pouvaient se terminer que par des centres en hauteur. Et là-dessus, on a vu Patrice Garande à l'entraînement hier déjà faire de très très belles choses. Vermeulen. En retrait, Fiard est venu prendre ce ballon dans les pieds de Suzik. Ferreri. Interception de Lovitz, à nouveau pour Auxerre avec Jean-Marc Ferreri pour Dagneau. Ferreri qui part à toute vapeur, retour de Lovitz, Garande sur le côté droit. Garande face à lui, pile hors-jet, à centre un peu mou de Patrice Garande, récupéré par Luis Fernandez, qui part en appui avec Poulain, puis avec Jacques. Regardez, c'est le 4e 1-2 depuis l'interception de Luis Fernandez entre les Parisiens. Vermeulen, Fernandez, Poulain. Poulain coincé. Fiard, Dagneau, Ferreri, Roger Boli. Roger Boli qui est l'aîné de la famille. Et qui passe Bibard, très bien joué de la part de Boli qui a voulu à nouveau trouver une tête, c'était celle de Ferrer en l'occurrence. Et c'est une nouvelle fois Vermeulen qui était là pour intervenir. Il y a un tout petit problème défensif sur le flanc gauche pour Paris Saint-Germain, car Vermeulen est obligé de faire un petit peu trop d'efforts tout de même, de revenir dans des positions défensives un peu trop lointaines. Normalement, ce sont Poulain et Fernandez qui doivent se partager le milieu défensif. Poulain un peu plus à droite, Fernandez un peu plus à gauche. Mais en fait, ça bouge tellement du côté d'Auxerre que c'est assez difficile. Et Vermeulen est obligé de venir colmater de nombreux trous. Bibard. Remise en jeu de Bibard. Devant le banc de Paris Saint-Germain. Avec Séné sur le banc des remplaçants. Donc c'est le retour sur la feuille de match. Séné qui a joué en 3e division hier à Meaux, qui a joué 75 minutes. Et Gérard Rouillet voulait qu'il joue une mi-temps. Seulement, il était fou de rage, Gérard Rouillet. Da Fonseca aussi a fait son retour hier en division 3. Et il a également fait son retour d'Argentine cette semaine avec tous les papiers nécessaires à sa naturalisation. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Barret, Ferreri. Stoppé par Lovitz, Jacques, Barret. Ah, les interventions sont très sèches et efficaces de la part d'Auxerre. Remise en jeu de Vermeulen rapidement avec Lovitz. Vermeulen, Lovitz. Retour de Ferreri. Ferreri qui ne répugne pas à certaines tâches. Et M. Delmer qui désavoue son juge de touche. Le juge de touche, M. Tass, qui après un bon moment d'hésitation d'ailleurs, avait choisi touche pour Auxerre. Eh bien, M. Delmer a choisi le contraire, lui qui était plus près d'ailleurs. Logique. Les juges de touche, on les voit pas souvent, puis le pauvre, on le montre quand ça va mal.
Oui, alors c'est pas grave. Alors qu'en particulier dans ce trio d'arbitres-là, ils sont très très précieux et ils s'entendent très très bien tous les trois. Suzik. Interception de Perdrio. Ah, récupéré par Safet Suzik, crochet vers l'intérieur, qui continue. Balle Greffiard, et voilà, et il en fait peut-être un de trop, c'est à la limite, et il va le perdre. Il l'a perdu, il retombe un petit peu dans ses péchés de l'année dernière. Ah, sur cette action-là, en tout cas, c'est certain. Ferrer mène rapidement la contre-attaque avec Garande. Ferreri a tenté le petit pont sur Bolitz, ça n'a pas marché. Avec la main coup franc que M. Delmer ne lui donne pas. À juste titre, car le tacle de Lovitz était absolument parfait. Suzik Fiard. Un Suzik qui n'a jamais aimé un marquage individuel total comme celui que lui fait Fiard ce soir. Alors, très vraisemblablement, Gérard Rouillet d'ailleurs va lui demander de jouer plus en pointe pour au moins emmener son défenseur très très loin. Et pour être en position, au cas où il réussisse un petit coup de patte dont il a le secret, être à ce moment-là très près du but et en position d'être décisif. Alors que vous voyez le duel Boli-Rocheteau sans ballon qui est permanent. Fernandez. Regardez un peu Basile Boli. Et cette fois-ci, il a choisi la voie de l'interception qui était la bonne. Ça, c'est grâce à une caméra de Jean-Paul Jaune qui nous permet d'isoler de temps en temps des joueurs hors de l'action et de les retrouver à la fin de l'action. On a pu voir ces petits gestes qu'on verra certainement au cours du jeu. Et là, c'est la caméra qui est dans le gazon. Fait de très belles images aussi. Remise en jeu de Vermeulen. Jacques. Caméra que nos camarades de VTF ont mis au point durant tout le mois de juillet et tout le mois d'août avec beaucoup de soin. Et j'espère que le résultat vous plaît. Pilorget. Janas, une demi-heure de jeu, 0-0. Vermeulen. Vermeulen qui cherche un appui avec Poulain, le voici. Poulain qui redonne immédiatement à Jacques. Et faute de Barret sur Robert Jacques. C'est un coup franc à 25 bons mètres. Des buts de Martini. Cette fois-ci, Barret a fait une faute, mais depuis une trentaine de secondes, mais même depuis le début du match, le pressing défensif des joueurs d'Auxerre est vraiment d'excellente qualité. Il est bien difficile aux Parisiens de se sortir de ce guêpier-là. Coup franc qui est un petit peu lointain tout de même pour une frappe directe. Et d'ailleurs, Bruno Martini ne place un mur seulement fait de 3 joueurs. Attention tout de même au pied gauche de Vermeulen qui fait semblant de ne pas s'intéresser à l'action. Le mur n'est pas à 9,15 m, semble-t-il. Si. On va vérifier. Une discussion, palabre. Attends qu'ils n'auront pas 1 mètre pour mesurer. Pour Rocheteau. Rocheteau qui a voulu lober Basile Boli, mais Jacques était hors jeu. Vermeulen qui était le meilleur pied gauche du championnat des Pays-Bas la saison dernière. Et c'est un transfert dont se réjouissent les dirigeants de Paris Saint-Germain. Transfert de dernière minute. Oui, mais maintenant que Omar Séné est prêt à faire sa rentrée, Gérard Rouillet va devoir trancher, reprendre la formation de début de saison avec Séné et sans Vermeulen, ou bien garder Vermeulen. Ferrer qui est entré en percussion avec Philippe Janol. Et il obtient le bénéfice sur ce contact que nous revoyons. Oui, je crois que Philippe Janol sur cette action s'est pas très concentré sur le ballon, a surtout pensé à couper la route de Ferrer. Et sans doute aurait-il pu dégager sans trop de problème cette balle-là. Un petit moment d'hésitation, mais en tous les cas un bon coup franc pour Patrice Garande. Vraisemblablement. Il y a 2 tireurs de coups francs au Auxerre, Patrice Garande et Ferrer. Soit dans cette position-là, c'est le cas le plus fréquent, il frappe directement. Garande du pied droit, Ferrer du pied gauche. Soit ils font une petite passe d'1 mètre pour décaler la balle du mur. On va écouter ce qu'il dit dans la surface. C'est couvert par le brouhaha pour l'instant. Dans le mur, ce coup franc tiré par Garande qui récupère le ballon et qui se trouve enfermé, qui parvient tout de même à renverser de l'autre côté pour Perdrio qui a voulu redonner à Ferrari. C'est bien joué à la lutte avec Janol.
et les Auxerrois réclament un penalty pour une faute de main de Janol. Oui, il est à peu près certain que Janol effectivement a contré de la main ce tir de Ferreri, mais main absolument pas volontaire. C'est le type même du ballon qui va à la main et qu'on va revoir. Il y a d'abord cette tête de Perdriau et là il y a la reprise. Un peu plus tard, la reprise de Ferreri, là, une volée, voilà, qui heurte le coude, ouais. L'arrière du coude de Janol. Donc, sans aucun problème, il n'y avait pas faute volontaire de la main et donc pas pénalty. Et on va se revoir une petite fois. Voilà, le coude. C'était un coude. Ouais, ouais. Il avait levé le coude. Ce qui n'est pas interdit. Surtout dans la région où il y a du bon vin. Alors que vous avez entrevu tout à l'heure avant le ralenti que le combat Boly-Rocheteau continue. Le revoilà d'ailleurs. Alors qu'on en est à la 35e minute, encore 10 minutes en première mi-temps et toujours 0-0. Je crois que le match nul faisait l'affaire d'Auxerre d'après Giroud. Et de Paris Saint-Germain, ce sera encore une bonne performance. Absolument, bien faire un match nul chez une équipe européenne. Suzik en appui avec Jacques. Avec Lovitz plutôt. Roger Boly récupère. Garande, tous les Auxerrois étaient repliés devant le but de Martini. Janas. Alors que vous suivez Rocheteau avec cette caméra, donc qui isole l'avant-centre de Paris Saint-Germain. Fiard, Roger Boly. Roger Boly, véritable feu follet, pour reprendre une vieille expression, et qui lui va tout de même très bien. Voilà, et qui nous a gratifié d'une belle action d'un attaquant de pointe, c'est-à-dire départ en dribble, petit crochet extérieur, et pour finir, tir superbe d'élégance et d'équilibre, tir en pleine foulée. Roger Boly qui a tardé à s'affirmer, lui qui avait débuté à Romainville aussi, comme son frère. Et puis qui, depuis un an à peu près, nous avions vu quasiment ses débuts la saison dernière, devant les caméras de Canal+ aussi, devient un des ailiers gauche les plus empoisonnants. Petite parenthèse, l'année dernière, le numéro 11 d'Auxerre n'était plus porté, c'était le numéro de Michel Ngom qui s'est tué dans un accident de voiture, c'était l'anniversaire de sa mort lundi dernier. Et il avait été reporté exceptionnellement pour ce match Auxerre-PSG. Ngom était un ancien de PSG par Roger Boly, qui était un de ses bons copains. Et qu'on n'a pas oublié ni à Auxerre ni à PSG. Rocheteau Boly, ça continue avec Poulain. Ouais, qu'on n'a pas oublié, disais-je, puisque tout le monde est allé déposer des fleurs sur sa tombe cette semaine, car ça fait à peu près un an maintenant qu'il s'est tué. Et puis dans les petites dégradations qu'il y avait eu ce matin, les joueurs avaient été très touchés que le fauteuil de Ngom, qu'on avait gardé précieusement, son fauteuil, ait été dégradé. Oui, soit intact. Janas et Bordeaux, Rennes, un partout. Baptiston qui a marqué 2 fois de chaque côté, semble-t-il, donc d'après les informations qu'on nous donne. Ferreri. Ferreri, un superbe tête de Roger Boly. Oh, quelle belle action! Menée à 100 à l'heure alors que nous voyons le gardien Martini de l'autre côté. Qui n'en croit pas ses yeux, qui n'en revient pas. Regardez comme Ferreri a été superbe face à Lovitz. Petit crochet pour lui échapper. Il file dans les 18 mètres. Poulain ne peut pas intervenir car il commettrait une faute. Un centre tendu. Boly est là seul. Il s'élève. Tout est parfait. Tout est absolument parfait. Sinon que peut-être au moment de la détente, il doit manquer 1 ou 2 centimètres qui font que la balle ne redescend pas et que Roger Boly maintenant n'a plus que ses yeux pour pleurer sur cette action qui était superbe. Superbe action de Jean-Marc Ferreri qui a été certainement assicoté par les déclarations données à droite à gauche et au centre par Giroud dans les journaux. Et qui n'était pas toujours aimable à l'égard de Jean-Marc. C'est vrai, mais Ferreri qui avait aussi déclaré que l'entraînement de Giroud était un peu trop dur et que tous étaient émoussés et que c'est pour ça qu'ils avaient perdu à Nancy. Il est vrai qu'à Auxerre, on s'entraîne 2 fois par jour encore en ce moment. Cette semaine, et c'est la dernière équipe en France à faire ça. Lundi, mardi, 2 fois par jour et ensuite 1 fois. Remise en jeu de Perdriau. Ferreri. Luis Fernandez.
Pilorget. Il vient d'être papa d'une petite fille qui s'appelle Julie. Et Fernandez sera papa en février, il me l'a révélé tout à l'heure. Ça va être une équipe de pères de famille. Lovitz. Oui, Fernandez. parce que Suzik est père d'un petit garçon qu'il appelle toujours Papé en yougoslave, ce qui fait que toute l'équipe le surnomme maintenant Papé. Et non plus la Suze comme avant, bien qu'il soit toujours inimitable. Là, c'est Pilorget qui a été touché. Tiré par Suzik pour la tête de Vermeulen, mais dégagement de Janas dans les pieds de Ferreri. Bien joué de la part de Ferreri devant Fernandez avec Dagno qui contre-attaque. Dagno qui a Boli à sa gauche. Ferreri qui a traversé tout le terrain à toute vitesse, suivi par Lovitz qui continue son action. Superbe en retrait. But non. Reprise de Bernard Ferrer du pied gauche. Détourné par Bat sur le poteau. Ça, c'est, je peux vous le dire, un des plus beaux arrêts de gardien que l'on verra cette saison et que j'espère on va revoir après cette action. Il y a Dagno qui garde la balle, mais Ferreri, qui avait été à l'origine de l'interception, a piqué. Lovitz est sur lui, mais il va lui échapper. Il a levé la tête, Ferreri. Il centre en retrait sur Garand, je crois. On regarde d'abord le corner. On va y revenir. On va peut-être y revenir si c'est possible. Ou à la mi-temps, il faut y revenir. Ah oui, c'est une action qu'on verra de toute façon. Car Joël Batz nous a gratifié d'un arrêt exceptionnel. Et la course de Ferreri était fabuleuse. Il a fait 80 mètres à fond. On reviendra forcément tout à l'heure sur cet arrêt. Gérard Rouillet et Joël Batz font maintenant des entraînements spécifiques 1 à 2 fois par semaine. Et Gérard Rouillet m'a dit hier, Joël Batz est en train de revenir en très grande forme. Et mardi soir, dans la séance d'entraînement, il a fait des arrêts. Gérard Rouillet m'a dit comme je n'avais encore jamais vu dans le football. Pilorget. Et Pilorget continue et frappe et oblige Martini, qui n'a pas eu grand-chose à faire depuis le début du match, à plonger sur ce tir de Jean-Marc Pilorget qui revient lui aussi se positionner en défense alors que les Auxerrois repartent à la contre-attaque. Les Auxerrois qui sont très tranchants, très rapides. Et la faute de Vermeulen sur Dagno. Vermeulen qui doit commencer à accuser un petit peu tous les efforts des 40 premières minutes parce qu'il a fait beaucoup de courses, beaucoup d'efforts défensifs surtout. Discussion entre Ferreri et Garand avant le tir de ce coup franc, donc à 30 petits mètres, début de Joël Batz. Joué rapidement, Lovitz a failli pointer Batz. Eh oui, Claude Novitz n'avait pas vu que Joël Batz avait remarquablement anticipé sur cette petite pichenette de Ferreri. Fernandez, alors que nous revoyons cette intervention de Batz qui pour l'instant permet à PSG de faire match nul 0-0. Et en particulier sur cette reprise de Ferrer tout à l'heure à bout portant du pied gauche. Après la longue action, la longue traversée du chemin du terrain par Jean-Marc Ferreri. Janol. Qui joue avec son compère Pilorget. Deux hommes qui ne se découvrent pas, comme on le disait, au centre de la défense de Paris Saint-Germain, car ils avaient joué ensemble en équipe de France junior et même en équipe olympique. Tous deux à ces deux postes-là, stopper et libéraux. Fernandez redonne à Jacques. Jacques qui frappe. Foulée bien allongée sur ce tir de Robert Jacques. Qui était l'arme secrète de Gérard Rouillet depuis le début de saison, mais maintenant on sait tellement que c'est son arme secrète qu'elle n'est plus tout à fait secrète. Il est repéré. Il a marqué 3 buts, 2 du droit et 1 de la tête. Et au fait, j'ai oublié de vous dire pourquoi il avait réclamé des soins en début d'après-midi. Tout simplement parce qu'il s'était endormi dans le car qui a mené les Parisiens ce matin de Paris à Auxerre et que sa position de tête n'était pas bonne et il avait un torticolis en arrivant à l'hôtel. Alors il a fallu lui soigner ça. C'est Pierre-Jean Brouze, le kiné de PSG, un des deux kinés, qui s'en est occupé. Et apparemment, tout est en place. En plus, il est bien réveillé. Pilorget. Mais il est le seul à ne pas avoir suivi le film rive gauche, rive droite, qui était au programme des Parisiens. Suzik. Par les bras de Martini. Bien placé sur ce centre de Suzik. Martini qui relance tout de suite avec Jean-Marc Ferreri. On joue les 2 dernières minutes de la première mi-temps. Perdrio. Ferreri. Barret.
Barré qui va pouvoir centrer peut-être malgré Bibard. Ah non, qui termine mal son action. Et c'est une sortie de but pour Paris Saint-Germain, alors que nous entrons dans la dernière minute de temps réglementaire de cette première mi-temps, toujours sur ce score de 0-0, et qu'on va tout de suite après faire le point sur les autres matchs avec nos confrères d'Europe 1, avec Eugène Sacomano en particulier, qui se trouve à Lille pour Lille-Nantes. Et sans doute aussi avec Bernard Abadi à Bordeaux, qui nous racontera cette histoire de Batiston. Batiston 2 buts et Bordeaux-Rennes 1 partout. Ah oui. C'est arrivé à Lopez une fois, ça. Enfin voilà, en tous les cas, qui demandera des éclaircissements. Oui. D'abord confirmation. Et Giroud qui proteste. Mais qui a-t-il promis, n'entrera pas sur le terrain. Non, le cachet de Canal+ n'était pas assez fort, il nous a dit. Voilà. Ah, le match baisse d'un ton, mais les joueurs ont fait beaucoup d'efforts. Ils étaient d'abord assez contractés en début de rencontre. Ensuite, il y a eu beaucoup de duels particuliers dans lesquels on laisse pas mal de force. Alors, la mi-temps va être la bienvenue. Tête de Vermeulen, alors que là, M. Delmer s'apprête à siffler donc la fin de cette première mi-temps. Perdriau, Ferreri, Perdriau. Interception de Poulain, tête de Ferreri, Dagneau. Et voilà, c'est sifflé. M. Delmer qui est bronzé, qui rentre de vacances et qui est sur le chemin des vacances. Alors qu'on va peut-être avoir Gérard Rouillet en duplex. Il s'est arrêté ici à Auxerre avant de rentrer dans le Nord. Les impressions de Gérard Rouillet. Gérard qui doit déjà avoir coiffé le casque de Canal+, qui maintenant il connaît bien. Oui Gérard, alors... D'abord qu'on assiste à un très très beau match. Un match beaucoup plus ouvert et beaucoup moins tendu qu'on ne le pensait. Et il faut quand même avouer que nous avons eu chaud à 2 ou 3 reprises. Et vous nous aviez signalé Joël Batz en grande forme, je crois qu'il nous l'a prouvé sur un arrêt déterminant. C'est vrai. Et grâce à l'entraînement, vos tête-à-tête avec vous Gérard alors? C'est surtout grâce à lui-même, hein. Le travail c'est autre chose. Bon, on vous retrouve tout à l'heure. Merci. Bien, merci. C'est formidable les entraîneurs maintenant qui prennent le casque eux-mêmes. Et Max Meignier qui est à nos côtés, ça le fait un petit peu rêver. Il a fait déjà plein de coups sur RTL comme ça dans la France entière, dans la rue. On en reparlera tout à l'heure. On est content en tout cas de le retrouver près d'un micro. Pour l'instant, on va tout de suite faire le point. Michel, juste un petit mot parce que pendant que tout le monde rentre, je suis avec... Rentre avec Dominique Rocheteau, Janol. Rocheteau qui revient en équipe de France pour France-Uruguay. Match qui a lieu au Parc mercredi prochain. Je pense que tu y seras. Oui, j'ai pas lu la presse aujourd'hui. Est-ce qu'on sait qui remplace Xavier Reb? Oui, c'est José Touré qui a marqué le but à Nantes. Touré. Voilà, tout à fait. Bonne question. Et donc, il y a encore des places. Vous pouvez les prendre à la Fédération française de foot, avenue d'Iéna, pour assister à ce match entre le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud, France-Uruguay, avec Platini, avec Max dans la tribune. Il y aura Coluche aussi qui va venir au foot. Je crois que c'est la première fois qu'il vient au Parc des Princes assister à un match. France-Uruguay mercredi prochain. Espérons que le parc sera plein comme il l'est ce soir à Auxerre, malgré, et on s'en réjouit, notre retransmission sur Canal+ de ce match entre Paris Saint-Germain et Auxerre, qui est l'affiche de la soirée. Et on attend le premier but, bien entendu. Deuxième mi-temps qui vient de reprendre, engagé par les Auxerrois, alors que Jean-Michel Moutier devrait venir nous rejoindre, le gardien remplaçant de Paris Saint-Germain, pour nous faire part de quelques commentaires au cours de cette deuxième période, avec Suzik à l'attaque tout de suite, suivi par Perdriau. Suzik qui continue. Suzik, tacle de Basile Boli dans les pieds de Dominique Rocheteau, tête de Jean-Marc Pilorget. Lovitz. Lovitz encore. Lovitz qui poursuit, qui va jusqu'au bout et qui est coincé par Jackie Perdriau. Ferreri stoppé par Vermeulen qui joue encore très très replié. On saura peut-être ce qui s'est dit dans les vestiaires tout à l'heure avec Jean-Michel Moutier qui va venir nous rejoindre. Il faut dire que c'est pas très facile. On est dans la tribune opposée au vestiaire. Et donc il y a du chemin à faire. Dagneau. Ferreri. Ah, superbe dribble de Jean-Marc Ferreri qui fait un très très bon match. Garande. Pilorget, Vermeulen, Poulain. Pilorget. Lovitz. Janol. Très longue ouverture de Philippe Janol pour Safet Suzik. Suzik toujours suivi par Fiard comme depuis le début de ce match, bien entendu. Jacques qui continue. Jacques qui continue, appuie avec Rocheteau, une 2 interceptée par Pavel Janas. Ferreri
Jean-Marc Ferreri encore. Dans les bras de Joël Batz. Alors que Jean-Michel Moutier est venu nous rejoindre après un long sprint, Jean-Michel. Oui, on est passé de l'autre côté de la tribune. Vous étiez au vestiaire pendant la mi-temps? Oui, j'étais au vestiaire pendant la mi-temps. Que s'est-il dit? Gérard Houllier a demandé à ce qu'on soit aussi sérieux qu'en première mi-temps, où l'équipe de Auxerre ne nous embêtait que 2 fois, et notamment sur des centres. Et il a demandé notamment que dans ce premier quart d'heure de la seconde mi-temps, nous soyons très très sérieux. Et il a demandé quand même aux attaquants, dès qu'ils seront en possession du ballon, de prendre un maximum de risques offensifs. Voilà, discours logique de Gérard Houllier. Un discours plein de bon sens tout de même. On peut faire confiance à Suzik pour prendre des risques en attaque. On peut faire confiance aussi à Bibard de lancer de temps en temps quelques banderilles. En voilà une. Bibard suivi par Roger Bolli. Bibard qui réussit à passer, qui a passé Janas une fois. Janas qui est bien revenu alors que Janas vient tirer les oreilles de Roger Bolli. Pas très content de la façon dont s'est comporté l'ailier auxerrois. Effectivement, il s'est fait passer par Bibard alors qu'apparemment il avait récupéré le ballon. Bibard fait un premier crochet qui est superbe. S'il frappe du gauche, c'est parfait. Et oui, mais le pied gauche, on répugne de temps en temps à s'en servir, même chez les grands professionnels. Et la balle est perdue. Jacques. Michel Bibard qui est touché là. Oui, effectivement. Bibard qui est dans le camp auxerrois et qui vient de sortir le long de la ligne de touche. Pilorget. Fiard. Ferreri, Fiard. Bibard qui a repris sa place, qui va éviter des soucis supplémentaires à Henri Michel. Henri Michel qui a déjà perdu Zverev et qui attend cette soirée du championnat pour décider qui appeler en équipe de France. Je crois qu'il a fixé son choix sur José Touré. Ah, ça va être José Touré qui a marqué ce soir. Alors bon, ce matin, il était encore un petit peu hésitant. Coup franc là donc pour Auxerre. Ferreri, Perdrio. Perdrio qui doit mijoter une frappe. Deuxième côté. Allez, Bibard met en corner. Oui, indiscutable. À Bibard qui affectionne particulièrement les amortis de la poitrine, mais qui là n'avait peut-être pas encore tout à fait 100% de sa lucidité après le choc dont il avait été victime en attaque. Corner que va tirer Jean-Marc Ferreri. Il faut se méfier, les Auxerrois étaient toujours très dangereux, surtout les coups de pied arrêtés. Et Gérard Houllier a demandé également de bien se méfier. Et Philippe Janol est bienvenu au premier poteau. Bon dégagement de Joël Batz. Fernandez, Suzik. Suzik face à Dagneau. Suzik toujours. Ouais, qui a attendu une remontée de ses partenaires qui a été un petit peu lente cette fois. Et le ballon a bien failli être perdu. Poulain. Fernandez, Janol, alors que Nancy mène 2-1 à Marseille. Voilà qui vous veut faire plaisir, Jean-Michel. Oui, bien Et sûr. qu'on retrouve Bibard encore embusqué sur l'aile droite. Très bon sens. Un peu trop violent pour Dominique Rocheteau. Mais voilà 2 contres successifs de Michel Bibard. Roger Bolli. Ferreri qui a beaucoup d'espace et qui bouge beaucoup plus, qui ne se maintient pas uniquement sur le côté droit comme tout à l'heure, comme en début de match, selon les consignes de Giroud. Roger Bolli. Barret. Garande, non. Rate sa combinaison avec Jean-Marc Ferreri. Il va le récupérer par Bibard, Pilorget. Alors que Bibard semble bien touché. Hein. Oui, et que pourtant les premiers remplaçants se préparent du côté d'Auxerre, c'est-à-dire Charles et Cantona. Pendant la mi-temps, Giroud les a envoyés s'échauffer tous les deux sur le terrain annexe. Maintenant, ils continuent leur échauffement derrière un but et leur rentrée va être proche. Avantage à Basile Bolli sur Dominique Rocheteau à l'instant. Bernard Ferrer. Garande. Fernandez. Bonne talonnade pour Jacques. Ça fait. Suzik stoppé irrégulièrement par Fiard. C'est un coup franc tout à fait normal.
qui est accordé à Paris Saint-Germain après cette intervention d'Alain Fiard. Je crois que physiquement, les Auxerrois commencent un peu à être marqués des efforts qu'ils ont déployés en première mi-temps. Ils reviennent quand même moins vite qu'ils n'ont pu le faire durant toute la première mi-temps. Un pronostic de Jean-Michel. Coup franc tiré par Suzik. Avec des appels, des départs. Et ça donne rien du tout. C'est dans les pieds de Fiard. Garande qui était en position défensive. Toute l'équipe d'Auxerre qui repart très vite en contre-attaque avec Roger Boly. Pour l'instant, la fatigue ne se fait pas sentir du tout. Boly à la lutte avec Pilorget. C'est un corner concédé par Philippe Janol. Après ce rush de Boly, ce nouveau rush. Ah, une nouvelle accélération, c'est super. Regardez, Pilorget déploie toute son énergie, même un petit peu plus pour essayer d'accrocher le bras. Et Boly va plus vite. Et heureusement, Janol est bien sorti de sa position de libéro pour couper la course de l'ailier d'Auxerre. Travers tiré par Ferreri au premier poteau, tête de Janol. Fernandez, Dagneau, Janol, Suzik. Fernandez, Janas, Janol. PSG qui se remet par instant à jouer comme au parc à une touche de balle. Jacques. Bonne montée de Bibar qui frappe dans la foulée du pied gauche et qui réclame un corner. Et qui a un petit geste de la main pour son partenaire. C'est là aussi toute la solidarité de Paris Saint-Germain qu'on voit sur ce geste. Petit geste vers Jacques qui lui avait bien ouvert le chemin du but. Et la reprise du pied gauche de Bibar était extrêmement difficile. Pilorget. En retrait pour Batz qui provoque bien entendu les siffleurs. Je ne sais pas combien il y a de spectateurs. Le record, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 16 033. À mon avis, il est menacé. Absolument. Poulain. Poulain pour Rocheteau, non. Interception de Fiard. Barret. Barret, ils m'ont pas l'air aussi fatigués que ça, Jean-Michel, les Auxerrois. Barret continue. Ils sont en train de se reprendre, mais je vous disais quand même, en ne les sent pas aussi agressifs qu'en première mi-temps, ce qui est tout à fait normal, car jouer sur le rythme qu'ils ont joué en première mi-temps pendant 1h30, alors là, ils seraient champions du monde. Coup franc en faveur d'Auxerre qui va être tiré par le gaucher, on vous l'a dit, donc Bernard Ferrer. Pour la tête de Garande et encore une interception formidable de Joël Batz à l'invincible, c'est Tarzan. Deux interventions formidables de Batz, une en fin de première mi-temps et celle-ci que nous revoyons. Regardez Joël Batz, il a surtout très bien vu que Patrice Garande va s'engager et prendre le dessus. Regardez-le là il sait déjà ce qui va se passer, ce qui fait que son arrêt est relativement simple parce qu'il a vu auparavant. Regardez, on le revoit une nouvelle fois. Il avait tout vu, donc il n'est pas surpris. Il est quasiment placé au départ du coup de tête. Quelle analyse. Spécialiste. Ah oui, je suis entouré de deux gardiens de but là. Dont l'un a gagné la Coupe de France. Et l'autre la Coupe de Paris la saison dernière, je suis désolé. J'ai perdu aussi. Pilorget. Rocheteau. Et encore... On peut dire que Basile, il ne voyait jamais à vide. Hein. Oui. Généralement, quand il ne prend pas le ballon, il n'oublie pas l'adversaire. Enfin, je crois que c'est quand même, c'est toujours à la limite. C'est un joueur qui s'engage toujours à fond. Fernandez. Janol. Poulain. Janol. Pilorget. On a le monopole du ballon, là. On contrôle très bien la situation. Et intervention tout à fait normale de Basile Boly dans les pieds de Dominique Rocheteau. Ah, Boly qui est souvent tout en puissance, mais qui laisse jamais un centimètre de liberté à son attaquant. Et au fil des minutes, l'attaquant est miné. Voilà, appel
Il appelle Garande. Martini, vous l'avez entendu. Car les touches de Michel Bibard sont de véritables corners et c'est toujours un danger pour les gardiens. Si un attaquant vient la dévier. Écoutez Martini. Largement couvert par les supporters parisiens qui sont là. Les plus bruyants sont derrière le but d'Auxerre. Et sur ce corner, c'est à nouveau Paris Saint-Germain qui a le ballon avec Safet Suzik sur le côté droit. Suzik face à Ferrer, centre au ras du sol pour personne. A bien joué de la part de Luis Fernandez. Lovitz qui tape en chandelle. Récupéré par Vermeulen. Il n'y a pas hors-jeu. Suzik est bien placé. Il va frapper. Ah, il a hésité un petit peu. Il a tardé un peu. Contré par Janas. Mais c'est pas terminé. On a failli avoir une contre-attaque menée par Garande qui a été stoppée. Rocheteau. Centre contré par Boli. Janas. Ferreri. Et Auxerre vient de subir un petit orage. Et repart aussitôt avec Ferrer. Mésentente entre Ferrer et Roger Boli. Rocheteau. Un match en tout cas qui est en train de s'emballer, de prendre un petit peu plus de rythme parce que les joueurs prennent un peu plus de risques ou n'ont plus les ressources physiques nécessaires aussi, c'est ce que disait Jean-Michel Moutier, pour garder un jeu aussi strict et aussi âpre qu'en première mi-temps. Tant mieux car le spectacle pourrait y gagner encore un peu plus. Dagno. Ferreri. Un petit peu juste, il la récupère. Ouais, Dagno va pouvoir centrer. Un super pour la tête de Garande. Dévié in extremis par Pilorget. À nouveau Pilorget sorti de Batz. Ah, quel coup d'œil de Joël Batz. Batz qui reste, il faut rester lorsqu'on est gardien de but à ce niveau très très attentif. Je pense que Jean-Michel peut nous le dire, il faut être très très attentif. Tout à fait, et très concentré, d'autant plus que avant le match, Joël était un peu anxieux, il retrouvait ses anciens partenaires, son ancien public. Et il ne savait pas comment il allait être accueilli ici. Et c'est toujours délicat de jouer devant son ancien public, surtout pour la première fois. Et là, Joël est en train de faire encore un sans faute ce soir. Et pendant ce temps-là, Nancy vient de marquer un troisième but. Nancy mène 3 buts à 1 à Marseille. Monsieur Delmer explique à Safet Suzik, qui comprend d'ailleurs parfaitement le français maintenant, qu'il n'a pas été très très content de son geste d'énervement. Ferreri. Alors que Giroud est à 10 mètres de l'action. Tout en restant sur son banc, bien entendu. Dagno. D'ailleurs, Gérard Rouillet a dit que il irait lui aussi sur le terrain. Ouais. Suzik. Ah, superbe ouverture de Suzik pour Poulain qui marque. But de Fabrice Poulain. But marqué par Poulain à la 15e minute de jeu en deuxième mi-temps. Et c'est son premier but en championnat sous les couleurs de Paris Saint-Germain. Ah, on va revoir cette action, on va voir surtout toute l'intelligence de jeu et de Safet Suzik et de Fabrice Poulain qui s'est engagé sur le côté de Basile Boli, qui n'hésite pas devant Martini mais attend que Martini se couche pour piquer légèrement sa balle. On a vu toute la lucidité de Fabrice qui a attendu que Bruno Martini anticipe et fasse quelque chose. Regardez, il a les yeux levés, effectivement. Piquer le ballon et il a vu Martini arriver. Je crois que Fabrice le mérite ce but car il fait un début de saison vraiment époustouflant dans tous les matchs que Paris a fait, comme toute cette équipe de Paris. Fiard pour Garande. Poulain qui dégage. Et PSG donc qui mène ici à Auxerre après 1 heure de jeu exactement sur ce but de Fabrice Poulain. Ah, c'était une des rares fois où Fabrice Poulain venait s'engager en pointe, en position d'attaquant de pointe. Perdrio, long centre deuxième poteau pour Bibard qui a voulu amortir pour Joël Batz. Amorti un petit peu fort, qui est sorti en corner donc. Voilà, il va y avoir une réaction auxerroise et je crois qu'on va passer des moments difficiles, mais on a les éléments, on a les moyens de contrer. Corner bien intercepté par Joël Batz. Et c'est assez merveilleux d'entendre Jean-Michel Moutier dire bien joué Jo. Alors qu'ils sont concurrents. Mais amis avant tout. Lovitz.
Suzik. Voilà, Suzik qui a été étouffé par Fiard une bonne partie du match et puis qui est toujours là pour donner un coup de patte décisif. Là, ça a été cette ouverture pour Poulain. Une autre fois, ce sera un dribble et il s'ouvrira le chemin du but. C'est aussi le signe des joueurs d'exception. Ferreri. Janol, oui, peut-être lifté. L'année dernière, Auxerre l'avait emporté 2-1. Il y a toujours eu depuis 1980 un seul but d'écart entre les deux équipes. Ici au stade de la Baie des Champs, contre-attaque menée par Luis Fernandez. Oh, superbe frappe de Fernandez de 25 mètres. Trajectoire bien estimée par Martini, oui. Très difficile car le ballon a plongé. Et je peux vous dire que ces ballons-là arrivent très très vite. Luis l'a pris un peu de l'extérieur du pied au moment de la frappe. D'ailleurs, Bruto Martini a été en difficulté pour contrôler la balle. Il s'est repris il y a 2 fois. Et à nouveau Ferreri. Bien joué Ferreri. Stoppé par Vermeulen. Vermeulen qu'on a surtout vu ce soir dans un rôle de défenseur, plus que dans un rôle d'ailier, qu'il n'est plus d'ailleurs, plus tout à fait. Mais qui doit donner beaucoup de satisfaction aussi à Ferrari. Il faut dire que le garçon qui est chargé de s'occuper de lui, c'est Jackie Perdriau, qui est avant tout un milieu de terrain. Attention, oui, danger dans la surface parisienne avec Bibard pressé par Boli. Michel Bibard qui continue avec Luis Fernandez. Jacques. T'as pas de... Vermeulen. Vermeulen pour Lovitz. Perdriau. Ferreri. Non, pas Ferreri. Lovitz. Qui a oublié sa semi-fracture du nez qu'il avait subi dans un choc avec Janol d'ailleurs à Toulouse. Car il attaque les balles de la tête vraiment sans aucune retenue. Ça fait de Suzik. Stoppé par Fiard une nouvelle fois. Très bon match de Fiard contre Suzik. Pilorget. Janol. Pilorget. Voilà qui peut épuiser les attaquants de pointe, notamment Garande. On va peut-être savoir dans cette fin de match si la théorie de Jean-Marc Ferreri qui dit que les Auxerrois sont un peu émoussés par l'entraînement trop dur de Giroud est fondée. Suzik qui passe. Qui va peut-être passer une autre fois, qui repique vers le centre, qui va pouvoir frapper. Non, il revient. Et cette fois, il tape et Rocheteau a bien suivi. Et but de Rocheteau. Non, c'est hors-jeu. Ah, quelle belle action de Safet Suzik et Dominique Rocheteau qui était en position d'hors-jeu. Donc, sur ce, j'allais dire deuxième but. Non, ce n'est pas le deuxième but de Paris Saint-Germain. Il s'en est fallu de très très peu. Très certainement ralenti. Voilà, on revoit Safet Suzik qui glisse le long de la ligne des 18 mètres. Rocheteau s'est engagé dans le dos de Boli. Suzik à ce moment-là n'a pas donné la balle. Elle vient ensuite, c'est-à-dire trop tard, au moment de la frappe de balle. Rocheteau est hors jeu, sans émotion. Rocheteau qui passe Boli après avoir passé Barré, mais Barré est revenu. Janas, Ferrer. Barré. Les Bourguignons qui vont avoir un peu de difficulté à retrouver leurs esprits, car si le score n'évolue pas, ce sera leur 3e défaite consécutive, ce qui n'est jamais arrivé depuis leur histoire en première division. Et 2e sur leur terrain après Brest. Et je crois que moralement, ils en ont pris un petit coup derrière la tête. On le voit, on s'attendait à une réaction quand même un peu plus dure de leur part. Et là, on arrive bien à contenir tous les assauts auxerrois. Alors là, Joël Batz va garder un œil attentif sur le changement de joueur du côté d'Auxerre, car celui qui rentre est Éric Cantona, qui est sans doute un des 4 ou 5 meilleurs joueurs de tête français. Alors Ferrer sort, Cantona va rentrer, ce qui fait qu'on va voir du côté d'Auxerre de nouveau une campagne de centre aérien pour aller chercher la tête de Garande et la tête de Cantona. Et Joël Batz va devoir s'imposer dans sa surface. Pas si facile. Je crois que Joël, on a pu le voir, a dû dire que Cantona était un super joueur de tête. Et il a demandé à Jean-Marc de faire attention avec Philippe à son jeu de tête. C'est vrai qu'hier matin, Charles, on était à l'entraînement d'Auxerre et que les joueurs d'Auxerre, pendant 40 minutes à peu près, se sont entraînés avec en particulier Cantona et Garande à des centres sur la tête de Garande, sur la tête de Cantona. Et Cantona nous a fait une très très forte impression.
Il a à la fois beaucoup de puissance, beaucoup de détente et beaucoup de timing. Je veux dire, il saute au bon endroit et donne des coups de tête plein de force. Dagneau pour Barret. Barret, voilà. Chercher Cantona. Il n'a pas encore touché son premier ballon. Fernandez. Mais attention à cette équipe d'Auxerre assez jeune qui n'a pas de joueur de métier, mis à part Janas, mais en tous les cas pas de meneur de jeu de métier tant que son Hongrois est absent. La période est extrêmement favorable à PSG et au contre de PSG. C'est exactement les moments que cherche Gérard Houllier. Il a mis au point dans tout son système d'entraînement des possibilités de contre, notamment avec Robert Jacques, dans ces moments-là. Ferreri. Barret. Barret qui échappe à Poulain. Dagneau. Ouais. Qui veulent planer. Coup franc, rapidement joué avec Alain Fiard. Suzik l'a laissé partir. Ferreri bien placé, frappe de Ferreri, contré par Janol. Récupéré par Suzik. Suzik qui temporise pour permettre à Jacques de remonter, à Vermeulen d'arriver. Il n'y avait que Rocheteau en pointe, qui n'arrête pas de jouer au chat et à la souris avec Basile Boli. Poulain encore. Et Poulain qui a... Oui, c'était... Il a voulu donner à Rocheteau, mais c'était pas tout à fait ça. Non, mais on voit que lorsque les défenseurs bourguignons lâchent leur individuel sur les attaquants parisiens, le danger devient immédiat. Fiard avait lâché Suzik. Suzik a trouvé un joueur démarqué. Ferrer, donc il n'est plus là, je ne sais pas encore vu exactement qui va être dans la zone de jeu de Poulain. En tous les cas, celui qui avait lâché Poulain. On a retrouvé Poulain tout de suite démarqué à 25 mètres des buts. Fiard. En fait, on joue avec 3 attaquants de pointe maintenant du côté de la GIA Auxerre. Oui, avec Boli, Garand et Cantona. Et bonne interception de Bibard dans les pieds du capitaine Barret. Et maintenant, bien évidemment, le milieu est beaucoup plus dégarni. On va revoir Suzik beaucoup plus souvent. Suzik qui se permet d'envoyer Boli au tapis. Et qui part en 1-2 et coup franc. Faute sur Bibard. Coup franc bien placé pour les Parisiens, un petit peu loin. Mais... Normalement, c'est Dominique Rocheteau qui devrait tirer. Moins que ça, ce sera sa fête ou Dominique. Voilà, on vous a laissé écouter tout ce qui se passait dans les 16 mètres avec les recommandations de Martini à Jackie Perdriau et ce tir de Janol maintenant qui est renvoyé une nouvelle fois par Perdriau. Roger Boli. Ferreri qui redonne pour Boli, c'est un peu juste. Et Boli qui accroche Bibard par le bras. Et on s'aperçoit que Boli maintenant a toujours de très bons débuts de course, mais finit ses actions un petit peu moins car physiquement lui aussi commence à peiner et on s'aperçoit que Bibard prend de plus en plus le dessus physiquement sur Roger Boli. Alors que pour la première fois il y a 5 mètres d'écart entre Basile Boli et Dominique Rocheteau, vous venez de le voir. C'est un moment exceptionnel dans le match. Et il est passé ce moment maintenant. Ouais, c'est fini. Ils sont revenus comme au plus beau jour. Ah, c'est un véritable marquage de basket qui ravirait Georges Eddy, notre spécialiste, car il a la main sur l'épaule de Rocheteau et ne le quitte pas. Fabrice Poulain avec Fiard. Poulain, avantage à Poulain, oui, qui peut donner à sa fête Suzik. Et démarrage de Jacques. Et Suzik qui est attaqué méchamment par Janas, oui. Ça, c'est un carton jaune à coup sûr pour le libéro polonais d'Auxerre. Ah, on va bien revoir, il y a tous ces petits gris-gris de sa fête Suzik qui agacent évidemment l'adversaire, mais là il n'y a aucune excuse pour Janas qui est battu sur ce dribble de Suzik et qui, alors qu'il est déjà à terre, redonne un petit coup de rein pour frapper Suzik. Aucune excuse, carton jaune des plus justifiés. Ah, il jaillit là. À la hauteur qu'il le chope. Genou. Et
Et on a entendu quelqu'un dire il a rien du tout. Oui, non, mais c'était un spectateur, c'était pas du tout un cadre d'Auxerre ou de PSG. Ah bon, rassuré. Alors vous voyez, Guiraud est absolument silencieux. À côté de Ferrer. Et de Charles, l'autre remplaçant. Donc coup franc lointain. Fernandez pour Suzy qui était en jeu. Sans discussion. Roger Boli. Fernandez qui prend beaucoup d'initiatives, beaucoup d'autorité. Un petit peu plus à chaque rencontre dans cette équipe. Dagno. Il se comporte en grand capitaine. Il montre l'exemple. Ferreri, pichenette de Ferreri, contré par la tête de Pilorget. Et Fernandez est là pour ratisser ce ballon. Et donner une très belle balle à Robert Jacques, qui était seul. Jacques pour Suzik, à la lutte avec Barret. Bouscule Barret. Et Monsieur Delmer siffle un coup franc en faveur de l'équipe d'Auxerre, qui, je vous le rappelle, est menée 1-0 depuis la 60e minute. But qui a été marqué par Fabrice Poulain, alors qu'on en est, qui reste 17 minutes en deuxième mi-temps. On ne peut pas dire, et Gérard Houllier n'aimerait pas que Paris Saint-Germain passe un test ce soir à Auxerre, parce que c'est son 7e match, et Gérard Houllier dit on va nous demander 38 tests dans la saison. Cela dit, venir gagner, si le résultat ne change pas, venir gagner sur le terrain d'Auxerre, équipe européenne, est un gage de qualité quand même très très important, et il ne sera pas possible, je pense qu'il n'était déjà pas, de ne pas prendre au sérieux cette équipe parisienne. Une équipe qui vient gagner sur le terrain d'Auxerre est une équipe qui est en course pour le titre, c'est indiscutable. Jacques, Suzik, à qui en fait beaucoup plus et qui s'est ouvert le chemin du but et qui va frapper. Oh là là, quelle belle action de sa paix de Suzik, qui a figé toute la défense d'Auxerre pour aller la contourner sur la gauche et s'ouvrir un bon angle. Regardez comme il laisse sur place tous les blancs et bleus. Il est obligé de frapper du gauche, ce qui pour lui n'est pas la meilleure solution. Il a cherché au premier poteau en force, mais c'est encore un petit signe que la fraîcheur physique semble être maintenant du côté des Parisiens. La preuve, ils ont souvent le ballon. La preuve, ils remontent le terrain avec facilité, sans trouver en face d'eux le pressing défensif qui était en première mi-temps. Poulain, le buteur du match. Et Bibard qui est venu relayer encore sur le flanc droit. Et qui fait une faute inutile sur Jean-Marc Ferreri. Fernandez qui tente sa chance de loin. Oui, Fernandez peut-être un petit peu grisé, parce que tenter une frappe du gauche de 30 mètres à peu près, c'est pour le moins osé. Bon, on lui en voudra pas, il est absolument parfait depuis le début de saison. Et en plus, il adore les corridas de Jean-Louis Burga et Pablo Casas sur Canal+. Il a toutes les qualités là. Perdrio. Alors Cantona, on ne l'a pas encore beaucoup vu, c'est lui. Vous l'avez vu l'année dernière sur Canal+, pour Auxerre Strasbourg en particulier. Un joueur très solide qui tient debout, ça on l'a vu. Philippe Janol. Il fait un très bon début de saison lui aussi, comme toute l'équipe. Je ne vais pas les prendre individuellement. Barret, Ferreri. Ferreri bien joué, oui. Ferreri qui a frappé sans une énorme conviction. Il semble avoir un petit sentiment d'impuissance qui s'est abattu sur Auxerre. Ce qui ne veut pas dire que Paris Saint-Germain a déjà gagné le match. Des joueurs comme Garande, comme Ferreri, comme Cantona, comme Boli sont capables de n'importe quel éclair et de renverser le cours d'une rencontre. Mais en tous les cas, la maturité, le jeu collectif de PSG semble supérieur depuis la reprise. Engagement de Martini. C'est difficile pour Martini de succéder ici à Joël Batz. Surtout après le début de saison moyen de l'ensemble de l'équipe. C'est pas lui qui est en cause, bien entendu. Mais bon, on pense à Batz, on pense à Zarmac. Et pour Garande et pour Martini, on n'en finit pas de les comparer. Dagno.
Ballon perdu. Fernandez, Rocheteau. Ah là là, il était parti. Fernandez, Levitz. Notre supporter Jean-Michel Mouty avait vu Vermeulen s'en aller tout seul sur l'aile gauche et il aurait voulu lui donner le ballon. Fernandez qui va peut-être encore tenter sa chance de loin. Ouais, qui attend bien. Et bonne interception en 2 temps de Bruno Martini sur ce bon tir tendu de Luis. Et cette fois, la balle était sur son pied droit. Il est beaucoup plus dangereux. Regardez toute la hargne, toute la conviction qu'il a mis dans cette frappe. Et Martini est obligé de se détendre sur sa droite. Et aussitôt contre-attaque menée avec Rocheteau, Jacques qui va obtenir un corner. Oui, de justesse face à Janas. Et on va écouter les interventions peut-être de Martini sur ce corner avant le tir. Oh, je crois que Janas a sauvé du bout du pied et que la balle est sortie en touche. D'accord. Mais on va quand même pas se priver de voir Martini et son beau maillot gris qui, mais il faut surtout pas le répéter, n'est pas de la marque qu'il devrait porter, des équipements du club. Et comme il préfère le gris et qu'il n'a pas eu, Boli, Roger. Il contourne Poulain pour donner à Barret. Barret. Il y a de l'espace. Barret pour Ferreri. Levitz. Perdrio qui est bienvenu derrière pour donner à Eric Cantona sur le côté droit, mais ça sera pour Vermeulen. Vermeulen qui joue arrière latéral. Non ? Non, Vermeulen surtout qui occupe les espaces laissés vides dans le jeu parisien, qui s'adapte aussi au jeu d'Auxerre, alors qu'il joue avec beaucoup d'intelligence. C'est ça, c'est la nouvelle solidarité parisienne. On le voit, Claude Lovitz peut monter, Pierre Vermeulen prend sa place. C'est des automatismes qui se font depuis le début de saison, qui n'ont pas été longs à venir. Et on en porte les fruits aujourd'hui. Et c'est une nouvelle solidarité aussi parce qu'il y a un nouveau groupe. Il y a 8 personnes nouvelles dans ce groupe. Ce n'est pas faire le procès des entraîneurs précédents que de parler d'une nouvelle solidarité. Et en plus, quand on gagne, tout est facile quand on gagne. L'équipe qui gagne, tout est facile. Voilà, Basile, on est sublime, forcément sublime, comme dirait Marguerite Duras. Alors que Laval cartonne avec 2 buts de l'ex-Lançois Oudjani. Basile Boli allait tacler Monsieur Delmer. Laval 3-0 contre Sochaux. Janas. Ilorget, Basile Boli qui est là. Dagno, Jean-Marc Ferreri. Faute de Vermeulen sur Jean-Marc Ferreri. Et ça va être l'occasion de revoir Cantona. Souvenez-vous, au début de cette action, Bibard n'a pas été le maître sur une balle aérienne. Il a été dominé par un joueur. C'était Cantona. Il y a une vingtaine de secondes. Et là, on va chercher la tête de Garand, premier poteau, et la tête de Cantona au deuxième. Et Basile Boli est monté également. Deuxième poteau, mais bonne prise de balle et bon placement encore de Joël Batz, qui connaît peut-être encore mieux les automatismes de l'équipe d'Auxerre. En tout cas, certains coups que ceux de Paris Saint-Germain. Cantona, le voici. Cantona qui donne une bonne balle à Ferreri sur le côté droit. Ferreri qui va pouvoir repiquer tout de suite. Encore une intervention lumineuse de Joël Batz, qui a remarquablement anticipé le centre de Ferreri pour devancer Garand de 50 petits centimètres, mais 50 petits centimètres qui changent la phase de cette action, qui changent la phase du match aussi peut-être. Vraiment une très très grande partie de Joël Batz. Gérard Rouillet vous l'avez dit, il est en super forme. C'est bon aussi pour l'équipe de France, pour France-Uruguay de mercredi. Et il nous en a apporté la preuve ce soir et c'est toujours un régal de voir des grands gardiens de but comme lui. Perdrio, Ferreri, bonne ouverture pour Barret qui va pouvoir continuer d'encontrer. Mais Roger Boli est là. Boli, attention, et là, le ballon a failli être tourné dans les buts par Janol. Et c'est un corner. Ça chauffe. Ça chauffe. Et les Auxerrois viennent de retrouver un nouvel enthousiasme. Donc il reste 10 minutes à jouer. Et là, les Auxerrois vont jouer leur va-tout. Tout le monde monte. Il n'y a que Janas qui est derrière. Et Ferreri a tiré son corner dehors. Ouais, c'est étonnant. Va permettre à Joël Batz et à ses Parisiens, car maintenant ce sont ses Parisiens, de respirer et de gagner un petit peu de temps. Voilà, il reste 36, on est dans la 37e, vous faites vos comptes. Il en reste à peine 8. À peine 8 minutes et le juge de touche signale à M. Delmer qu'il n'avait pas vu.
Il va y avoir un changement et c'est le retour de Marsené dans l'équipe de Paris Saint-Germain. Et Auxerre également. Et Auxerre, rentrée de Charles à la place de Dagneau. Et à Paris Saint-Germain, Omar Séné remplace Robert Jacques. Voilà, contrôle des crampons pour Charles. On va voir si Omar Séné va aller prendre la place de Robert Jacques sur le flanc droit du milieu parisien. Eh bien, il y va en petite foulée, mais il y va tranquillement. Effectivement. Omar Séné qui était le meneur de jeu de Laval l'année dernière. Et surtout un des meilleurs joueurs capables de garder le ballon. Et ça compte maintenant pour Paris Saint-Germain pour conserver cet avantage d'un but. Séné, ouverture pour Rocheteau qui a été retenu par Basile Bolis qui n'a pas échappé à Monsieur Delmer. Et Basile n'est pas d'accord du tout. Et Monsieur Delmer lui conseille amicalement d'être d'accord. Oui. Où vas-tu, Basile? Rocheteau, Fernandez, Pilorget. Suzik qui a bien poursuivi et qui est allé au contact. Il n'a pas eu peur là devant Janas. C'est que sa cheville va mieux. Vous savez qu'il a été touché à sa cheville il y a une quinzaine de jours, qu'elle est encore un petit peu enflée. Mais là, il n'a pas eu peur d'aller au choc. Alain Fiard, pardon. Voilà Cantona, ballon perdu. Omar Séné, un petit Grégory qui ne réussit pas devant Cantona. Cantona pris en sandwich entre Fernandez et Omar Séné. C'est un coup franc bien placé pour Auxerre. À 25 mètres début de batte. Un coup franc pour Garande ou un coup franc pour Perdriau. Un coup franc qui est vite joué. Ferreri. Voilà, vite joué, vite bon pivot et tir de Eric Cantona sur cette passe de Ferreri. Cantona qui est un attaquant de pointe tout en puissance, mais qui nous a montré là qu'il était également doté de bons réflexes. Fiard qui est venu prendre ce ballon alors que nous revoyons ce tir de Cantona. Et Joël Batz, les jambes largement écartées, ce qu'on reprocherait à tous les petits gardiens et tous les gardiens débutants, mais je pense qu'au niveau de Joël Batz, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux pas qu'il y en ait. Il y a eu un tête-à-tête entre Pilorget et Garande. Et Pilorget se tient la tête à deux mains. Long dégagement de Joël Batz. Alors que il va y avoir un autre changement et l'entrée de Lemou dans l'équipe de Paris Saint-Germain dans quelques instants. Vous le voyez avec Guy Adam et Gérard Rouillet là sur le banc. Suzik. Ah, Suzik, superbe passe pour Rocheteau. Et c'est pas terminé avec Vermeulen qui est arrivé. Oh là là, c'était la balle de 2-0, la balle de KO. Sur cette action de Safet Suzik qui est passé à quelques millimètres de la chaussure de Fernandez. Et du coup, tout le public du stade de la Baie des Champs, en tout cas tous les supporters d'Auxerre qui sont en grande majorité ici, soutiennent à nouveau les Auxerrois qui sont menés à 1-0, mais c'est Paris Saint-Germain qui mène à nouveau une contre-attaque avec Vermeulen, avec Omar Séné, un peu long pour Suzy. Et nous entrons dans les 10 dernières minutes, dans les 5 dernières minutes exactement. 5 dernières minutes et 1-0 pour Paris Saint-Germain, but de Fabrice Poulain. Ah, ce but nous aurait fait du bien, il nous mettait à l'abri complètement. Dégagement de Martini pour Charles. Alors que Lemou n'est toujours pas rentré du côté de Paris Saint-Germain. Et que nous avons au ralenti donc cette occasion de but pour PSG. Pour Fernandez, puis Vermeulen. Plus difficile pour Vermeulen. Coup franc bien placé pour les joueurs de tête d'Auxerre sur le côté droit qui va être tiré par Jean-Marc Ferreri. Tête de Garande, tête de Cantona, tête de Boli qui est monté encore une fois. Et c'est pour la tête de Boli qui était à la lutte et le mot n'est pas vain avec Vermeulen qui reste étendu au sol et Paris Saint-Germain se dégage avec Fernandez qui tape très très loin devant où il n'y a personne dans l'espace vide alors que c'est bien Vermeulen qui reste KO à la suite de ce tête-à-tête avec Basile Boli qui
Il s'est engagé vaillamment. On va peut-être revoir en ralenti cette action dans quelques instants. En tout cas, il semble que Vermeulen craigne d'être même coupé au cuir chevelu. On cherche, on regarde et devant la caméra qui est au pied des buts. Sur la tête de Pierre Vermeulen. C'est Gérard Rouillet qui s'est déplacé. Non, c'est le soigneur de PSG. Pierre-Jean Brouze. Pierre-Jean Brouze, voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, on revoit donc sur le côté droit de l'écran. On va peut-être revoir une fois, Jean-Paul, si vous voulez bien, ce choc, alors que bon, Vermeulen finalement se relève. Il a été plus groggy. Mais je crois qu'il va sortir. Gérard Rouillet l'avait prévu. Et il a attendu que le... On revoit Jean-Michel, regardez. Là, c'est par ici, tout à droite de l'écran. Le contact. Ouais, on voit qu'il a pris le coup de tête de Basile Boli. Et donc changement de joueur, entrée de Jean-Claude Lemoux, alors que nous sommes dans les 3 dernières minutes de temps réglementaire, mais il y a eu quelques arrêts de jeu, bien entendu, que monsieur Delmer va peut-être décompter. Michel, oui, Charles. Alors que Jean-Marc Ferrer, il vient de faire le tour de tous ses coéquipiers pour leur dire il faut prendre tous les risques, tous les risques. Bien, alors on va voir 3 minutes de folie de la part d'Auxerre, qui n'a pas le choix, effectivement. Omar Séné, là, alors que Boli est très loin de sa position défensive, effectivement. On prend des risques, mais attention au contre mené par Poula et Rocheteau qui est signalé hors jeu. Quant aux Parisiens, ils ont intérêt à gagner du temps. Je crois qu'on a gagné encore en maturité depuis le début de saison. Et là, on a bien laissé passer l'orage durant toute cette deuxième mi-temps. Roger Boli pour Basile. Le 1-2 de la famille. Remise en jeu pour Auxerre, rapidement joué donc avec Roger Boli, avec Barré qui est là, Boli qui continue. Roger Boli face à Bibard qui va peut-être centrer, qui va tâter. Ah, il a fait le tour de Bibard, c'est bien joué ce qu'il vient de faire, mais il était tout seul. Ah, c'était superbe. Omar Séné, et ça n'a servi à rien. Séné qui échappe au tacle de Basile, et c'est Luis Fernandez, le retour de Perdrio sur Fernandez. Fernandez pour Séné qui s'est engagé. Charles pour Martini qui va pouvoir relancer très vite son équipe alors que nous sommes dans la dernière minute du temps réglementaire. Charles, vous êtes sur le banc des entraîneurs. Ah oui, je suis juste à côté de Gérard Rouillet, mais je ne vais rien lui demander, car si vous saviez à quel point il est tendu, il est à genoux devant le banc. Francis Barelli est tout blanc à côté de lui. Il se lève, il se rassoit. C'est vraiment des moments très difficiles pour lui. Alors, je ne l'embête pas. Il y a faute pour nous. Oui, il y a faute sur Lovitz de Cantona. Les Auxerrois sont évidemment sur les nerfs, ce qui se comprend tout à fait. Bien sûr, vous savez, quand on a perdu 2 matchs consécutivement et qu'on est en train de perdre le 3e, pour des jeunes, puisque je crois que l'ensemble, à part Janas, est âgé de 22 ou 23 ans de moyenne, et c'est toujours très difficile. Alors qu'on vient de voir le visage de Gérard Rouillet plein cadre, ça vaut une interview. Hein. Il y a assez de lumière. Et là, vous l'avez entendu, oui, Gérard, Gérard Rouillet qui demande à ses joueurs d'être extrêmement attentifs. Ce serait effectivement terrible de laisser échapper le résultat à une poignée de secondes de la fin. Et le temps réglementaire est terminé. Francis Borelli a fait signe 1 minute. C'est un peu comme à la boxe. Quand le boxeur demande un petit peu combien il reste, on rallonge toujours un petit peu la sauce. C'est fini, je crois que M. Delmer consulte son chronomètre et qu'il ne va pas tarder à siffler. Ah, le visage douillet, qui est quelqu'un de calme et paisible dans la vie, là, il fait presque peur. Hein. Et M. Delmer qui ne siffle toujours pas la fin, alors qu'il reste, on a dépassé le temps réglementaire depuis 50 secondes. Barré, Fiard, Fabrice. Basile Boli. Et là, c'est Rocheteau qui joue le rôle du défenseur accrocheur sur Basile Boli. Et faute de Dominique Rocheteau. Et c'est certainement le coup de pied de la dernière chance pour Auxerre, tiré par Fiard pour la tête de Cantona. Et Barret qui va obtenir le corner, lui, de l'ultime chance. 1 minute 20 que le temps réglementaire est dépassé. Il n'y a pas eu le temps d'arrêt de jeu, monsieur l'arbitre. Gérard Rouillet, lui, est debout. Francis Borelli ne quitte plus la montre de ses yeux.
Et Gérard Rouillet, lui, ne quitte plus Monsieur Delmer et son sifflet. Corner tiré par Ferreri. Attention à l'égalisation, non. C'est fini. Et voilà, c'est fini. Et nouvelle victoire de Paris Saint-Germain. Oui, Charles. Gérard, un des grands moments déjà de Paris Saint-Germain cette saison. Une très belle victoire, surtout au terme d'un match absolument fantastique. Et il faut rendre hommage à l'équipe d'Auxerre parce qu'elle nous a opposé une résistance farouche et elle aurait pu même faire basculer le match en première mi-temps, même si la deuxième mi-temps justifie totalement notre score. Dis donc, quand une équipe vient gagner à Auxerre, qualifiée pour une équipe qualifiée en Coupe d'Europe, c'est une équipe qui joue le titre, ça, non? Je pense qu'il ne faut pas tirer de plan sur la comète. L'équipe d'Auxerre est un petit peu décimée cette année par rapport à ses antérieures. Et il faut aussi considérer que peut-être la jeunesse du camp adverse a joué un rôle, à mon avis, notamment lorsque nous avons marqué ce but. Je vous laisse rentrer.